Tu peux mourir parce que tu manges et tu vends la chair humaine. Tu peux mourir parce que tu consommes de la chair humaine. Ce message est pour toi, toi qui manges la chair humaine, toi qui commerces la chair humaine. Au commencement, l'homme était végétarien selon ce que Dieu avait décidé. Au commencement, dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé l'être humain, Dieu a décidé, Dieu a donné que l'être humain créé à son image soit végétarien. Nous lisons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Genèse chapitre 1 verset 29. Ici, Dieu donne à l'homme et à la femme, aux êtres humains qu'il venait de créer, de se nourrir. Mais de se nourrir de quoi? Mais de manger ce qui est végétal. Ici, nous voyons très bien de manger le fruit d'arbre portant la sémence, de manger de tout arbre ayant en lui du fruit. Ce sera votre nourriture, dit l'Éternel Dieu. Alors, après le péché contre le Créateur, l'homme qui était végétarien au commencement, après que le péché soit rentré dans le monde par le crime de Caïn contre son frère Abel, les hommes et les animaux sont devenus carnivores, selon ce que Dieu avait nouvellement décidé. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 9, verset 3. Genèse chapitre 9, verset 3. Et là, nous voyons que Dieu ordonne à Noé et à ses fils, sortis de l'arche, de manger. De manger quoi? Genèse chapitre 9, verset 3. Il est écrit, tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Alors, en ce moment, Dieu donne aux rescapés du déluge de manger tout ce qui a vie et qui se déplace à la surface de la terre, et de manger également de l'herbe verte comme nourriture. Donc l'homme devient à la fois carnivore et végétarien. Alors depuis cela, il y a eu un changement dans l'alimentation de l'homme et des animaux. Dans le livre de Deutéronome chapitre 12 verset 15, alinéa A, nous lisons, néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger, comme on mange de la gazelle et du cerf. Et là, Dieu ordonne
que les gens peuvent manger l'animal, tuer pour manger. Manger quoi? Ben, les animaux, comme la gazelle, le cerf, ainsi de suite. Dieu a interdit de manger la chair humaine, car l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Car celui qui mange la chair de l'homme verse le sang de l'homme. Pour manger la chair de l'homme, il faut que l'homme soit mort, il faut que l'homme soit tué. En ce moment-là, le sang versé, c'est le sang de l'homme. Quel homme est l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu? Genèse chapitre 9, du verset 5 au verset 6, nous lisons. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Genèse chapitre 9, du verset 5 au verset 6. Alors Dieu ici dit qu'il va redemander donc le sang, il va demander des comptes à celui qui va tuer son frère, à l'être humain ou à l'animal qui va tuer un être humain. Dieu va lui demander des comptes. Donc ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui boivent le sang humain, ont des comptes à rendre au Créateur qui a interdit d'agir ainsi. Celui ou celle qui mange la chair humaine accomplit la promesse de la colère et de la malédiction de Dieu sur ceux qui lui désobéissent. Lévitique chapitre 26, du verset 27 au verset 29, il est écrit: Si malgré cela vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Lévitique 26, du verset 27 au verset 29. Donc Dieu dit ici que si l'on continue à ne pas faire attention à ces avertissements, si l'on continue à ne pas tenir en compte sa parole, si l'on continue à ignorer Dieu, alors lui aussi va continuer à ignorer l'être humain et il fera de telle sorte que les parents mangent leurs enfants, mangent la chair de leurs enfants. Donc qu'ils deviennent cannibales, qu'ils deviennent mangeurs de la chair humaine. Et c'est un signe de la colère de Dieu. C'est un signe de malédiction. Alors, toi qui vends la chair humaine, toi qui vends la chair humaine, toi qui manges la chair humaine, réponds-toi et viens au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui peut te pardonner et te sauver. C'est lui qui peut te guérir. Puisque nous venons de voir que la colère de Dieu repose sur ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui vendent la chair humaine, car ils versent le sang et ils tuent. Et ils mangent la chair humaine alors que l'homme est créé à l'image de Dieu. En faisant cela contre l'homme, l'être humain, alors c'est comme s'il faisait également cela contre Dieu qui est son créateur et de qui ou à partir de qui il a été créé à son image. Dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 1, alors ici nous entendons, il est écrit: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si toi qui est cannibale, qui consomme, qui vend la chair humaine, si tu te repens car la colère de Dieu est sur toi, et étant donné que la colère de Dieu est sur toi parce que tu as commis ce que Dieu a interdit, tu as commis le péché, et dans Romains 6, 23, nous savons qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu es encore en vie, c'est la patience de Dieu qui te fait vivre.
C'est sa bonté qui te fait vivre parce qu'il a fixé un temps afin que tu te repentes avant que ce temps n'expire. Alors, en écoutant ce message, ce temps est donc arrivé pour que tu puisses te repentir, pour que tu puisses chercher la face de Dieu, que tu puisses te tourner vers ton Créateur, qu'il te guérisse, qu'il te pardonne et qu'il te donne la vie. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 33, verset 5, il est écrit: Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son son sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Ézéchiel 33, verset 5, ici Dieu dit que toi qui pratiques ce mal, qui est le cannibalisme, en entendant cet avertissement de Dieu, c'est la trompette de Dieu qui est en train de sonner. Et si tu entends ce message et si tu te laisses avertir, alors tu sauveras ton âme. Mais si tu ne fais rien, si tu continues à ignorer l'avertissement de Dieu, alors Dieu dit ici, ton sang sera sur toi. Alors Dieu de bonté et de miséricorde qui avertit, afin que l'homme connaisse ce qui lui arrive, ce qui va lui arriver, ce que Dieu a décidé, ce que Dieu a arrêté. Dieu, en voulant sauver l'être humain par cet avertissement, manifeste sa bonté de Créateur. Que Dieu Tout-Puissant soit béni. Amen.